Est-ce que vous prenez assez soin de votre corps? Alors j'avais envie de partager maintenant tout de suite ma séance de massage avec un coussin shiatsu qui masse. Voilà, espèce de petite boule qui tourne toute seule. On peut masser la nuque, on peut masser les lombaires, tout le dos. On peut faire vibrer tout ce qu'il y a au niveau des fesses. Donc ça fait un espèce de mini drainage lymphatique, ça vient faire vibrer les fesses pour les femmes qui ont de la cellulite ou des problèmes de drainage lymphatique. Souvent les gens qui sont hyper en pâte. Ensuite vous avez les pieds. Espèce de boule. Des boules qui tournent. Alors il faut savoir que le massage, dans nombreux pays du monde, le massage est pratiqué, en tout cas dans toutes les cultures matriarcales que j'ai rencontrées pendant toute ma vie, et particulièrement pendant mon tour du monde, mais même avant cela. J'ai pu constater, notamment en Polynésie, que c'était une culture où les uns prennent soin des autres, d'une part. C'est-à-dire il y a beaucoup de familles rallongées, amis, familles, où les êtres se massent les uns les autres, les jeunes massent les moins jeunes, ou même les bébés, etc. En fait, c'est quelque chose qui s'expérimente dès le plus jeune âge parce qu'ils ont la conscience que le corps a besoin d'être en fluidité. Alors, outre en Asie par exemple, c'est des pratiques énergétiques, mais il y a aussi des pratiques de massage. Hein, l'acupuncture, c'est une forme de massage, mais en lien avec l'énergie. Hein. On a conscience en fait qu'il y a certains points du corps qui ont besoin d'être stimulés pour fluidifier les énergies qui se sont ralenties quelque part. Outre la digitopuncture ou l'acupuncture ou la pratique du tai chi, du qigong, du massage, tout ça c'est la même chose. L'idée c'est de remettre en mouvement des énergies qui se sont ralenties et de ce fait viennent générer des tensions, viennent ralentir le corps d'une façon générale. Et donc quand on est hyper en pâte, je vais vous le montrer quand même. Quand on est hyper en pâte, eh ben on a beaucoup, et même pour moi on est tous hyper en pâte, on est tous tout le temps en interaction on est en interaction du monde avec le monde. Hein. Le monde ça circule, ça va, ça vient et ça rentre en nous. Et du coup ça peut générer des ralentissements. C'est la raison pour laquelle il y a des thérapeutes énergéticiens qui, en tout cas comme moi, qui viennent accélérer et transformer ces énergies de basse fréquence, sauf que moi j'en cumule beaucoup. Voilà, parce que j'absorbe de beaucoup un peu partout dans le monde. Et outre cela, je fais du sport aussi. Le sport génère des toxines. En fait, tout ce qui génère des toxines, hein, qui sont des résidus, en fait. Il y a une partie qui est recyclée, transformée, l'autre partie, c'est des résidus qui doivent être rejetés par le corps. Et donc, la lymphe est censée drainer justement toutes ces toxines, est censée drainer toutes ces toxines pour aller les évacuer, mais parfois c'est pas évident selon le genre de fréquence qu'on récupère. Donc je vous montre là le fauteuil, je sais pas si on le voit là. Voilà, là j'ai surélevé, parce que moi je suis un peu petite. Voilà, c'est une espèce de fauteuil, tout simple. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui pourraient se donner des excuses, se dire oui mais ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. On a toujours des bonnes excuses pour ne pas s'occuper de notre santé, ou passer de son temps à aller au restaurant plutôt que faire du sport, ou plutôt que de passer un moment quotidien ou régulier à se faire du bien à travers du massage, à travers des pratiques méditatives, ou à travers du sport, ou à travers des choses qui vous font plaisir bien évidemment. Mais le massage, dans plein de pays du monde, c'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie parce que les énergies, quoi qu'il arrive, se ralentissent dans votre corps. Tout le temps, par le stress, par les influences diverses et variées, notamment le stress, et par le fonctionnement de la nature humaine. La nature humaine, on est toujours en interaction avec la vie. Et donc, la notion de ne pas se faire du bien, parce que c'est pas une culture ici en France, on est en train d'aller vers ce bien-être, mais souvent ça passe par des thérapeutes, par oui mais moi j'ai pas les moyens d'aller voir, de me faire masser, de voir un ostéo ou ceci, cela. En fait c'est des excuses parce que dans notre quotidien on peut se faire du bien nous-mêmes. Déjà on peut pratiquer l'automassage nous-mêmes, la respiration fait partie également des choses qui peuvent aller dans le sens de la circulation des énergies, hein, une méditation ciblée ou une respiration ciblée.
le sport, la pratique sportive, mais ça peut être de la danse, ça peut être voilà le mouvement, enfin de la notion du mouvement en pleine conscience, en pleine conscience. Et donc les petits outils qui peuvent vous aider, bah, moi j'utilise les outils parce que le massage j'en ai besoin en fait, hein, c'est vraiment et de mélanger mes énergies avec des personnes qui me massent, ça me pose un problème parce que je suis hyper empathe et justement à une période de ma vie, notamment je pense que ça a été autour du monde où j'ai arrêté de me faire toucher. Et encore, je m'y suis remise parce que là, de temps en temps, je vais voir l'ostéo quand vraiment j'ai un bobo que j'arrive pas à régler moi-même. Voilà, mais il y a eu une période de ma vie, j'arrivais plus à me faire toucher parce que trop sensible. Et je récupérais les énergies des ostéos. Voilà, ou que ce soit des gens qui me massent. Pendant mon tour du monde, je me suis fait masser. J'ai testé tous les massages dans les pays où je suis allée. En Thaïlande, au Népal, je sais plus dans quel pays, en Jordanie. Enfin, je sais plus, dans certains pays du monde, il y a des pratiques de massage. Et ça me faisait plus de mal que de bien finalement. Mais voilà, un coussin, pour moi, ça a été la solution en fait, enfin, ce genre d'ustensile. C'est une solution parce que, ben voilà, personne ne me touche et en même temps, ça travaille, vraiment, ça vient appuyer, travailler sur des points du corps et c'est juste extraordinaire. Et du coup, ben, faire ça dans son quotidien, ça vous fluidifie, c'est prendre soin de son corps. Ça va avec le processus de l'amour de soi. Voilà. L'amour de soi, c'est prendre en considération son corps et sa conscience. Les deux, la conscience et le corps. Et le corps, ben, on a beaucoup besoin, autant que la conscience aussi, si on est dans notre ego rempli de blessures, donc de travailler sur ces blessures. Mais le corps, c'est hyper important de se faire masser. Et si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un masseur ou quelqu'un qui vous touche ou de faire de la digitoponcture, ben, vous pouvez le faire vous-même. Hein. On peut s'informer aujourd'hui. La formation, elle est partout. Elle est partout. Vous tapez sur Internet, voilà, quels sont les méridiens, ou même intuitivement. Moi, ce que je fais tout intuitivement, toucher certains endroits du corps et puis masser pour aller stimuler de l'intérieur avec le souffle, de l'extérieur avec vos mains. Vous automassez, utilisez des choses comme ça. On peut dire oui, j'ai pas les moyens, ben vous allez dans le bon coin, vous pouvez trouver des choses comme ça pour 20 euros. Voilà, moi je l'ai payé 20 euros. Et alors oui, elle a toujours la bonne excuse, ah mais pour 20 euros c'est de la merde. Ben non, je suis désolée, hein, il y a même des gens qui les donnaient en fait. Hein. J'en ai acheté 3 il y a 2 ans. Entre 20 et 30 euros, plus les frais de port. Hein. Vous allez à Nature et Découverte, ça coûte 300 euros. Il y en a il y a tous les prix aujourd'hui, il y a tout, il n'y a aucune excuse. Vous pouvez vraiment, mais c'est important par contre de prendre conscience que si vous ne vous faites pas du bien, ben vous vous faites pas du bien, c'est-à-dire vous vous aidez pas, vous n'allez pas dans le sens de l'équilibre de vos polarités, dans le sens de votre conscience universelle à déployer, qui passe par nettoyer les scories, c'est-à-dire au quotidien avoir une hygiène de vie, d'étirement, de respiration, de massage, de sport, d'alimentation, bref, c'est un tout, l'unité, hein, pour en revenir à l'unité finalement, bien évidemment, qui consiste à équilibrer ses polarités pour déployer le soi supérieur, mais ça passe par un nettoyage de toutes les basses fréquences, donc tout ce qui ralentit votre corps et qui génère des tensions diverses et variées. Voilà. Et dans toutes les cultures matriarcales du monde, ils ont compris ça depuis très longtemps. Et que nous autres Européens, on est au balbutiement à travers des thérapeutes, mais voilà, et merci aux thérapeutes d'exister, j'en fais partie. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire plein de choses vous-même. Voilà, hein. C'est comme ce que je partageais il y a quelques années en arrière. Oui, mais j'ai pas de voiture, je ne peux pas. Ben, moi, j'ai fait le Tour de France en autostop, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Et tout est possible, mais il faut se redonner les moyens. Et ben voilà, après, c'est de la libre appréciation de chacun. Allez, pensez à vous faire du bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo de mon moment de détente avant de repartir faire du sport dans la montagne. Parce que quand on est trop contracté ou pas assez contracté, il y a un juste milieu entre les deux. Voilà. Un petit peu musclé, mais pas trop. Mais quand on l'est trop, bah, ça génère des contractures, parce qu'il y a de l'acide lactique quand on fait du sport. Donc il est nécessaire de bien boire aussi. Et c'est vrai que le juste milieu n'est pas toujours évident, mais en même temps, il faut faire des choses voilà, pour maintenir ce juste équilibre au quotidien de notre vie. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vais aller faire du sport. Bisous.